Alors bonjour mes amis les Sagittaires, donc le tirage pour l'année 2020, nous allons d'abord parler des pierres que j'ai choisies pour ce tirage. Alors la pierre dominante pour votre année, c'est une scapolite jaune, donc c'est une pierre avec beaucoup d'énergie qui permet un nettoyage psychologique très puissant, surtout pour enlever tout ce qui est frustration. Elle vous permet de communiquer, de donner votre point de vue. Elle se pose sur le troisième chakra, ce qui est le centre du moi. Je ne possède pas cette pierre, mais voilà. Donc c'est une scapolite jaune, et donc c'est la pierre dont vous avez besoin en dominance toute l'année. Donc nettoyez les frustrations, communiquez plus, donnez votre point de vue, vous centrez sur le moi, le troisième chakra, d'accord? Après, moi, j'ai choisi de mettre tout le tirage sous la protection d'un rubis fuchsite. Donc ça permet de rompre, de déplacer ses attachements, de se libérer du poids du passé et de lever les freins que le poids de ce passé met sur vous. Donc moi, j'aime beaucoup cette pierre, cette rubis fuchsite. Voilà, vraiment, regardez, elle est vraiment, celle-là est vraiment super jolie. Donc il y a du rubis, d'accord? C'est beaucoup plus doux que le rubis, c'est beaucoup moins cher aussi. Voilà, donc c'est une pierre que vous pouvez facilement porter sur vous. Et vraiment, ça vous permettra de faire ce travail, de rompre les attachements psychologiques dont vous n'avez pas besoin, de vous libérer de ce passé qui vous pèse et qui vous freine. Donc c'est vraiment la pierre que j'ai choisie pour la mettre en dominante de votre tirage. Ensuite, j'ai choisi ici une malachite. Donc c'est une pierre de soin. Elle se met sur le chakra du cœur. Donc, alors la malachite, on pourra en parler pendant des heures. C'est vraiment une pierre extrêmement euh, bonne pour tout type de soins. On peut la poser sur un endroit douloureux. C'est aussi un peu une pierre de protection. C'est vraiment une très très belle pierre. Donc pareil, je ferai certainement une vidéo complètement consacrée à cette malachite. Elle existe sous différentes formes. Là, je l'ai sous une forme de collier, ce qui permet vraiment de la porter au niveau du chakra du cœur. Mais elle peut être portée en donut. Vous pouvez la voir aussi en espèce de petite pièce comme ça. Parfois, elle se présente comme une découpe comme ça, comme un bout de saucisson, on va dire, avec différentes couches. Et ça peut se poser sur des endroits que vous avez de grosses douleurs. Ça marche très très bien. D'ailleurs, très souvent, lorsqu'elle enlève la douleur, la pierre se brise. Donc c'est une très belle pierre, vraiment magnifique, la malachite. Et j'ai décidé de finir le tirage sous l'auspice de cette agate mousse. Alors l'agate mousse, ça enlève les stress, ça combat les ondes négatives, c'est la force de la nature, la force de la forêt. Ça permet de dénouer les agitations nerveuses. Donc je pense que vous aurez besoin à la fin de l'année de travailler également sur ça. D'ailleurs, c'est toute la dominante de votre année, hein. La scapolite jaune, je mettrai les références dans le texte en bas. Donc cette énergie, vraiment ce nettoyage, c'est enlever les frustrations, communiquer, donner votre point de vue, travailler sur le troisième chakra, le chakra du moi. La malachite sur le chakra du cœur, cette pierre de soin qui vous soigne. La mousse qui va vous permettre de dénouer un petit peu les tensions de l'année. Et donc cette magnifique fuchsite, rubis fuchsite, pardon, qui va vous permettre de dégager, de déplacer les attachements psychologiques et de vous libérer du poids de votre passé. Voilà. Alors, donc on va commencer le tirage. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Bah, écoutez, là, elles sont vraiment super généreuses dès le début. Alors, beaucoup de choses là hein, en communication. Donc, on va mettre un petit peu les cartes comme ça. Alors, elles nous disent, les cartes, eh bien, si vous voulez et vous allez avoir une belle année, eh bien, il va falloir travailler sur justement cette légèreté de vous-même, retrouver votre enfant intérieur, dégager toutes ces souffrances que vous pouvez avoir, communiquer, vous recentrer sur vous-même. Mais voyez, vraiment, les cartes vous disent, ça monte, ça monte, ça monte, ça progresse, il y a de l'abondance, il y a de la chance, il y a du plaisir, il y a de la joie. Donc si vous travaillez là-dessus, eh bien cette année va être plutôt bien. Voilà, ça c'est les cartes que l'oracle nous dit comme ça tout de suite en choses
message flash, message surprise, enfin voilà, ce que peut-être que vous n'attendiez pas forcément. Alors d'ailleurs, du coup, on va rebattre un petit peu les cartes et voir ben, qu'est-ce que vous attendez de cette année, hein, mes amis les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires veulent, eux, de cette année 2020? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez recevoir un cadeau. Vous voulez recevoir un cadeau. Eh bien, faites-vous ce cadeau. Et je le dis souvent, ça. Quand la carte de « je veux recevoir un cadeau », eh bien, faites-le à vous, vous-même. Donc, faites-le justement en travaillant, en nettoyant toutes ces frustrations, en vous recentrant sur vous-même, en communiquant de vous-même. C'est le cadeau que vous devez vous faire. Et levez le poids de votre passé. C'est du passé, ça ne sert à rien de le ressasser. Voilà. Et alors, qu'est-ce que par contre l'univers et l'oracle vont vous donner pour ça? Eh bien, décidément, ils vous disent, il faut rompre, se libérer, mourir pour renaître. Voilà. Donc, vraiment, hein, jeter tout le passé aux orties, ça sert à rien. Ça sert à rien de ressasser le passé. Et recentrez-vous sur vous-même. Brisez tous les attachements. Je conseille vraiment, quand on parle de rompre, de déplacer les attachements, vraiment cette histoire d'attachement, je connais une petite méthode vraiment sympathique, vous irez la voir. C'est la méthode des bonhommes allumettes. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je conseille là à nos amis Sagittaires d'aller faire un petit tour sur Internet et de trouver cette méthode, la méthode des bonhommes allumettes. Ça peut vous aider vraiment beaucoup cette année. Alors, donc janvier, février, mars, avril, mai. Ici, la transition de l'été, juin, juillet, août. La grande... toujours l'espèce de truc qui va se passer là en septembre. Il se passe toujours un petit truc en septembre parce que c'est la rentrée, c'est différent. Octobre, novembre et ici, décembre. Donc, je recommence pour qu'on puisse avoir une lecture complète de chaque mois. Février, mars, avril, mai, l'été, la juin, juillet, août, toujours septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, donc, qu'est-ce que l'oracle nous dit? Qu'est-ce que l'oracle nous dit ici sous l'auspice de cette magnifique malachite? Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, ça vous dit que vous avez la richesse en vous. La richesse est là à l'intérieur de vous. Et en janvier, vous allez peut-être enfin commencer à comprendre que la richesse, c'est vous. La richesse est à l'intérieur de vous. Tout ce qui est vraiment fondateur de vous, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est une richesse immense dans laquelle vous allez commencer à puiser. Ça tombe bien, on a dit, la scapolite permet un nettoyage fort, de dégager les frustrations, de communiquer et de donner son point de vue. Et le troisième chakra, le siège du moi. Donc voilà, en janvier, vous allez commencer à prendre conscience de tout ça. En février, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en février, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez commencer, pour pouvoir vous sentir mieux, rompre pas mal de choses, faire un nettoyage. Alors, cette carte-là, dans ce contexte-là, ça veut dire faire le ménage autour de soi. D'accord? Je vous parlais tout à l'heure des bonhommes allumettes, je vous parlais de nettoyage vraiment des frustrations, donc de rompre les attachements. Eh bien, on y est. On y est. Et comme vous commencez à les rompre, bah, votre morale commence à monter aussi en flèche. C'est très clair. Donc, sur le mois de février, ce travail s'entame forcément et fortement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, ça vous dit au mois de mars que c'est bien la bonne route, hein, c'est bien le bon chemin. Et puis, ça vous donne un peu de répit du coup. Vous allez être plus calme, vous allez vous sentir reposé. Donc, c'est génial. Vraiment, voilà, vous avez commencé ce travail en douceur, de rupture. Il n'y a pas des choses monstrueuses à faire, mais vous avez fait un peu de ménage. Vous avez vraiment, là, les Sagittaires, pardon. Les Sagittaires, vraiment, c'est depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé ce tirage, c'est vraiment cette notion de bonhomme allumette que vous devez travailler. Allez-y, cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est absolument génial pour rompre rapidement
des attachements. C'est magique, hein, réellement, et c'est le bon choix. Alors, en avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, en avril, eh bien, il y a des gens qui sont jaloux autour de vous, mais vous, vous tracez votre route. Ne vous occupez pas de ces gens jaloux-là, de ces mauvaises langues, de ces langues de vipères, là, qui... hein. Voilà, ça ne sert à rien. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'expansion. Donc, tout va bien en avril. Même si vous allez être embêté par toute une agitation autour de vous de gens hyper jaloux parce qu'enfin, eh bien, vous avez rompu les attachements avec toutes ces personnes-là qui vous font du mal et qui vous veulent du mal, qui sont jalouses de vous, eh bien, vous allez faire tout ça et la voie s'ouvre pour vous. Donc, au mois d'avril, la voie s'ouvre. Elle s'ouvre sur quoi? Sur le mois de mai? Et bien sur votre mental totalement apaisé et sur une nouvelle fécondité, sur une nouvelle production. C'est vous qui allez produire quelque chose. Alors, dans plein de domaines différents, hein, ça peut être un enfant, tout simplement. Ça peut être créer une famille. Ça peut être aussi créer un couple, si c'est dans ce domaine-là. Si vous êtes dans votre travail, dans un travail créatif, vous allez augmenter votre créativité. Si vous êtes en commerce, eh bien, vous allez réussir dans votre commerce. Voilà, donc une vraie fécondité. Une fécondité, c'est vraiment une grosse production. Voilà, et cette production va apaiser votre mental parce que vous allez bien mentalement. Vous avez fait le ménage déjà pas mal. Vous avez réussi à dégager tous ces gens jaloux autour de vous. Donc, tout va super bien. Le mois de mai s'annonce extrêmement fécond pour vous, mes amis, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe en juin? Eh bien, en juin, vous allez vous retrouver, vous allez trouver votre énergie juste. Voilà, vous allez trouver comment canaliser votre énergie, comment ne pas vous brûler à l'énergie, mais au contraire, générer la juste énergie qu'il vous faut pour vous mettre en action, pour discuter avec les autres, pour communiquer. Vous n'allez pas être dans le stress et dans le surmenage, vous allez être dans la juste énergie. Vous allez puiser juste d'énergie ce qu'il faut. Donc ça tombe bien, le juin. Juin, c'est le début de l'été. Il nous va falloir de l'énergie pour cet été-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Eh bien, au mois de juillet, il y a tout un tas de nouvelles personnes qui vont commencer à graviter autour de vous. Et a priori, ces gens-là sont plutôt des nouvelles personnes et sont plutôt sympathiques. Elles ont de la sagesse, elles sont dans vos relations, elles sont équilibrées avec vous. Donc, le mois de juillet, plein de rencontres. Nous allons voir ce que ces rencontres vont nous donner par la suite. Alors, au mois d'août, eh bien, au mois d'août, il va falloir se préparer à remonter ses manches et à travailler. Et il va falloir travailler toute l'année qui suit, donc jusqu'en août de l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de travail. Par contre, comme nous arriverons avec ce travail dans un an, rebelote dans un cycle automnal et donc dans un cycle qui porte ses fruits. Donc le travail que vous allez entamer au mois d'août va être un travail de longue haleine puisque ça va être toute l'année, mais il va porter de très très bons fruits dans un an. Donc n'ayez pas peur du travail que vous allez entamer. Alors, travail, c'est tout, hein, c'est toute chose, c'est toutes les relations, c'est beaucoup de choses de travail, hein, c'est pas que le travail purement manuel. Quoique là, on parle quand même assez de travail, hein, d'un travail assez concret. Voilà, donc ce travail, alors soit c'est un travail concret qui vous a apporté de l'argent, etc. Soit c'est le travail sur vous-même. Mais je pense que c'est plutôt un travail vraiment concret que vous allez faire et qui va porter ses fruits au bout de cette année. Donc qui va porter ses fruits en août 2021. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe en septembre? En septembre, eh bien, vous allez retrouver une nouvelle paix parce que vous allez avoir une nouvelle image de vous-même et vous allez emporter cette image de vous-même dans la paix. Alors, c'est une image de vous-même où vous êtes avec tous les potentiels de la jeunesse. Vous vous êtes débarrassé, justement, vous êtes libéré du poids du passé et donc vous allez partir en paix vers la suite de votre vie.
donc vers un nouveau cycle, comme on a vu, qui va probablement durer pendant 1 an et qui portera ses fruits en août de l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici pour vous en novembre? Eh bien, on vous dit, voilà, on vous parle encore de cette notion d'année, d'un cycle. Il y a devant vous une année complète de cycle. Donc ça, c'est vous, c'est le consultant, et ça, c'est l'hiver. Et là, en novembre, on est presque à la porte... enfin, on n'est pas tout à fait... Pardon, c'est octobre, excusez-moi, en plus, je raconte n'importe quoi. Excusez-moi. Donc là, en octobre, voilà, on vous dit qu'il y a une année de travail devant vous. En tout cas, voilà. Donc c'est vraiment important. Vous ouvrez un cycle. Alors, en novembre, pardon, excusez-moi, en novembre, on est là. Eh bien, voilà, c'est bien ça. On vous dit que ce mois de novembre vous ouvre vers une nouvelle renaissance. C'est un nouveau cycle. Et c'est un cycle qui va vous apporter beaucoup de choses, va vous rapporter beaucoup de choses positives, beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance. Vous allez fleurir. Vous avez littéralement, vous allez bourgeonner et puis vous allez fleurir. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça ne va pas forcément se passer juste pendant ce mois de novembre. Non, ce mois de novembre initie ce mouvement. Vous êtes bien dedans et il va nous falloir cette année complète hein, de laquelle on parle là. On parle depuis un petit moment là, depuis août, on parle d'une année complète. Hein. On est vraiment dans les saisons, on est dans cette notion de cycle. On avance pour accomplir notre année. Et donc le mois de décembre, donc je rappelle que j'ai choisi cette agate mousse qui est une vraie force de la nature, de la forêt, qui enlève le stress, les mauvaises ondes, qui vous permet de dénouer les agitations nerveuses. Donc nous partons dans un cycle. Hein. Ce cycle va durer 1 an. Il va probablement s'achever ici en septembre-octobre de l'année prochaine. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que eh bien, pendant ce mois de décembre, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes étrangères à vous jusqu'à présent, mais qui vont vous devenir des amis très fidèles. Donc je pense que là, on sait maintenant ce que deviennent ces rencontres que vous avez fait ici au mois de juillet. J'ai dit qu'au mois de juillet, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Eh bien, ceux qui auront passé avec vous le cycle depuis le mois de juillet et qui seront là avec vous au mois de décembre, même si ce sont des personnes qui pour l'instant vous paraissent totalement étrangères, eh bien ce sont les personnes qui vont vous être les plus fidèles dans votre nouveau cycle. Donc en résumé, les Sagittaires, vraiment une année féconde, mais qui est vraiment, comme je l'ai dit au début, l'année qui va permettre de préparer l'année suivante, qui est le vrai cycle qui va vous arriver et qui va vous permettre de vous transformer. Donc je rappelle qu'il va falloir faire un peu de ménage autour de vous, que ça va pas forcément être facile. Il y a des gens qui vont vous jalouser. Là en avril, c'est un petit peu... Mais vous tracez votre route. Hein. Elle est ouverte, hein, elle va là, votre route. Et du coup, un mois de mai fécond, un mois de mai magnifique, où vous allez vous sentir très très bien. Voilà, un mois de juillet où vous allez trouver toutes vos énergies justes. Vous allez vraiment parler de vous, vous ouvrir. Vous allez ouvrir votre 3e chakra. Donc, des belles rencontres. Et puis ensuite, un mouvement, un travail qui s'initie sur un cycle qui va nous emmener sur une année complète nouvelle. Et donc, au mois de décembre, eh bien, vous serez entouré probablement de nouvelles personnes, ou en tout cas de personnes qui n'étaient pas autour de vous jusqu'à présent, mais qui vous seront très très fidèles pour votre nouveau cycle de vie. Merci mes amis les Sagittaires.